Bonjour chers frères et sœurs qui aimez l'histoire. Je vous salue. Vous tous qui êtes abonnés à ma chaîne historique, professeur Luc Kwame René. Je voudrais, à travers cette vidéo, parler des chasseurs traditionnels Malinké, Bambara ou Mandé, qu'on appelle en Côte d'Ivoire Dozo. Ailleurs, ces chasseurs traditionnels sont appelés Donso Ton. C'est-à-dire, c'est la société des chasseurs. C'est une confrérie de chasseurs. Par exemple, en Sierra Leone, je crois qu'on les appelle Kamadjor. En Côte d'Ivoire, c'est Dozo. Au Mali, c'est Donso Ton. Alors, il y a toute une histoire sur ces Dozo-là, sur ces chasseurs traditionnels, Bambara, Malinké. Il y a même un ouvrage qui a été écrit par Youssouf Tata Sissé. Voilà, c'est cet ouvrage-là. C'est cet ouvrage-là. Je ne sais pas si ce n'est pas inversé, j'espère que ce n'est pas inversé. Bon, voilà, donc c'est ça. Sur ces chasseurs traditionnels Dozo. Chasseurs traditionnels Malinké, Bambara. Je salue ici un de mes jeunes docteurs que j'ai formé. Il a soutenu une thèse unique sur justement ces chasseurs traditionnels qu'on appelle Dozo. C'est le docteur Datro Okobe Noël. Je salue le docteur Datro Okobe Noël, qui est un de mes fils dans l'intellect, comme je le dis souvent. Alors, quand on regarde cet ouvrage, on voit qu'il y a toute une tradition. Il y a toute une tradition sur ces chasseurs traditionnels. Je veux dire, il y a des textes, il y a des chants, il y a des hymnes, etc. Disons à la gloire de ces chasseurs-là, à travers l'histoire. Il y a des rites qu'ils font. Alors, d'après eux-mêmes, je peux dire leur tradition, ils disent que le premier chasseur de l'univers s'appelle Contron. Et il est le fils d'une dame appelée Sanéné. Donc, ils considèrent que Sanéné est la mère de tous les chasseurs du monde. Donc, vous voyez, ils ont une vision universelle de leur confrérie. Et ils font des rituels de chasse pour se protéger de l'âme vengeresse des animaux abattus. Ah oui. Parce que, je peux dire, la pensée religieuse de tous les peuples africains, c'est que les âmes, comme toutes les autres créatures, ont une âme. Je veux dire, toutes les créatures, y compris les humains, ont une âme. Donc, les animaux, là, ils ont une âme. Or, ces chasseurs traditionnels sont souvent des chasseurs de gros gibier. Ce sont des chasseurs de gros gibier. Ça bat des buffles, des biches, des éléphants, etc. Et donc, ils font des rites pour se protéger de l'âme vengeresse de ces animaux-là. Le nyama, disons, c'est ça, cette âme vengeresse-là. C'est ça le nyama. Vous voyez. Donc, ils ont des rituels pour se protéger de cela. Mais la confrérie est une confrérie qui a un caractère social, religieux, aussi professionnel, puisque c'est un métier qu'ils exercent. Mais aussi, on va voir qu'à travers l'histoire, cette confrérie va avoir des relents politiques. Ah oui, cette confrérie deviendra politique. Qu'est-ce qu'on a vu? Même Sundiata Keïta, pour bâtir l'empire du Mali, mais il s'est appuyé aussi sur cette confrérie des chasseurs. Ah oui, il s'est appuyé sur cette confrérie des chasseurs. Vous voyez? Et puis,
Il y a un très bon film, je ne veux pas faire de publicité, sur Les Rois de Ségou, où on voit très bien que cette confrérie de chasseurs constituait l'armée de Ségou. D'abord, Biton Koulibaly, qui était lui-même aussi un chasseur, donc un dozo. Il a organisé sa confrérie, il en a fait une armée, et il s'est appuyé sur cette armée pour créer le royaume de Ségou. Vous voyez, créer le royaume de Ségou. Alors vous voyez souvent, ils portent des tenues avec vraiment beaucoup d'amulettes qu'ils pensent leur conférer, disons, une certaine protection, une certaine force spirituelle. Et puis, bon, évidemment, la dynastie des Koulibaly, avec, dès le départ, je peux dire, Biton Koulibaly va perdre le pouvoir au profit, non seulement des Diarra, avec Ngolo Diarra qui va prendre le pouvoir. Mais évidemment, les Koulibaly qui ne vont pas accepter ce changement dynastique vont aller dans le Karta et ils vont créer le royaume Bambara du Karta. Donc, les Bambara se sont appuyés sur cette confrérie de Dozo pour créer deux royaumes. Le royaume des Bambara du Ségou et puis le royaume des Bambara du Karta. Et je crois que dans le Karta, les Koulibaly vont prendre le nom de Massassi. Voilà. Vous voyez. Alors, il se trouve que cette confrérie aujourd'hui pose problème. Ce sont des chasseurs de gros gibier. Mais dans le passé, cela se comprend. Mais aujourd'hui, est-ce qu'ils ont des gibiers à chasser encore? Presque partout, les animaux font l'objet de protection. Hein? Il y a des réserves pour protéger les animaux. Hein? Il y a des parcs pour protéger les animaux. Or, on constate que cette confrérie des Dozo prend de l'importance. Ils sont des milliers en Afrique de l'Ouest. Que ce soit dans la République du Mali actuelle, que ce soit en Sierra Leone, on les a vus en Sierra Leone. Oui, en Sierra Leone, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais ils ont participé à la guerre de Sierra Leone. Ah oui, ils ont participé à la guerre de Sierra Leone. Hein? En Sierra Leone, on les appelle les Kamajors. D'ailleurs, c'est eux qui ont soutenu le président Tidjane Kaba en Sierra Leone, et c'est ainsi que celui-ci a évité la chute de son gouvernement. Donc on se rend compte que ces chasseurs traditionnels d'Ozo sont devenus maintenant des sortes de milices. Et ça, c'est un problème que nos États en Afrique de l'Ouest doivent résoudre cela. Parce qu'il n'y a plus d'animaux à chasser. Maintenant, ils font une chasse qui maintenant. Ils participent à des guerres. Mais quand on participe à des guerres, on chasse qui maintenant? C'est l'être humain, maintenant on chasse. On a vu leur participation dans le conflit en Sierra Leone, dans la guerre civile de Sierra Leone. On a vu leur participation dans la guerre civile au Libéria. Oui, au Libéria, ils ont participé à la guerre du Libéria. Et même en Côte d'Ivoire, ils ont participé à la rébellion qui a commencé en 2002. Vous voyez? Donc, c'est devenu un vrai problème. Vous voyez? C'est devenu un vrai problème. Je crois que c'était en 2015, 2014 ou 2015, le gouvernement ivoirien les a recensés. En Côte d'Ivoire, je ne sais pas, on les a recensés, je ne sais pas quel est le nombre, mais c'est un nombre impressionnant. Ils sont des milliers. Et ils ont essayé de marquer leur fusil de chasse. C'est tout des fusils, mais avec la guerre là, bon, certains maintenant ont même des kalachnikovs. Ils ont des armes d'assaut. Et ça, c'est un vrai problème. Il faut que nos États arrivent à contrôler cette confrérie-là. Ah oui. Ah oui.
Parce que n'importe quel politicien véreux peut les payer et les utiliser, que ce soit au Mali, en Côte d'Ivoire, ailleurs, partout, en Afrique de l'Ouest. Et ça, c'est un vrai problème. Vous voyez? Je crois en 2015, voilà, l'État de Côte d'Ivoire a essayé de les recenser, de les répertorier, etc. Ça, c'est un début, il faut faire cela. Mais je pense qu'il faut les désarmer. Ah oui, il faut en arriver à ça, il faut les désarmer. Je pense même qu'en principe même, cette confrérie n'a plus sa raison d'être parce qu'il n'y a plus de gros gibier à chasser. On dit que ce sont des chasseurs d'animaux, de gros gibier. Il n'y a plus de gros gibier à chasser. Est-ce que c'est l'être humain maintenant qui est devenu le gros gibier? Voilà le problème. Voilà le problème. Voilà le problème. Mais disons, si on les laisse, peut-être on peut les laisser perpétuer leurs rituels, leurs chansons, leurs hymnes, etc., les chants à la gloire de leur aïeul sanénin ou de leur ancêtre contron, etc. Mais vraiment, les laisser détenir des armes et participer à des guerres, ça pose vraiment un gros problème. Et même présentement, avec les événements du Mali, notamment la guerre qui sévit au Mali avec les djihadistes, etc. On a vu dernièrement un prédicateur musulman Peul qui a enrôlé des jeunes Peuls, les amener à faire du djihad en se plaignant du fait que eux, les Peuls qui sont des éleveurs, sont quelquefois maltraités par certains agriculteurs. C'est vrai, le conflit éleveur-agriculteur existe, mais il s'est appuyé sur cela pour mener un djihad. Et ça a provoqué la révolte des Bambara et puis ce peuple-là, j'oublie un peu le nom, je vais me rappeler. Voilà. Ceux qui sont très doués, qui connaissent beaucoup les arts, etc. Hein? Et il y a comme un conflit entre groupes ethniques. Vous voyez? Il y a un conflit entre groupes ethniques. Et ça, c'est vraiment les Dogons. Voilà. Donc, les Dogons se sont constitués aussi en milices, habillés comme des chasseurs traditionnels. Ils portent les tenues des chasseurs traditionnels. Et quelquefois, ils ont eu à détruire certains villages Peuls. Vous voyez? Et ça crée des massacres de part et d'autre. Vous voyez? Et donc, on voit en quelque sorte que ces dozos-là, ou c'est les donsotons, parce que c'est là du ton, ça veut dire que c'est une confrérie, hein, donc la confrérie des donsons, comme on le dit au Mali. Donc, ils participent présentement au conflit au Mali. Vous voyez? Ils participent au conflit au Mali. C'est ça. Et ça pose problème. Il faut que nos États aient le courage de prendre à bras le corps ce problème de ces chasseurs traditionnels et de le résoudre. Voilà, de le résoudre. C'est vrai, dans le passé, ces chasseurs traditionnels, dont Soton au Mali, Dozo en Côte d'Ivoire, Kamadjo en Sierra Leone, ils ont participé à la construction d'empires, de royaumes. Mais aujourd'hui, ils ne font pas partie de des armées nationales. On ne peut pas les laisser être comme des sortes de milices que des gens peuvent utiliser contre nos républiques. Ça aussi, ce sont des faits. Voilà. Le gouvernement ivoirien a commencé à les recenser, etc. Mais je pense qu'il faut aller plus loin. Commencer leur désarmement comme cela a été décidé. Commencer leur désarmement. Voilà. Avoir des statistiques précises sur eux, les personnes qui se réclament de cette confrérie, etc. Aujourd'hui, ce ne sont pas seulement des Malinqués, des Bambara, hein. Toutes sortes de gens entrent là-dedans. Toutes sortes de gens entrent dans la confrérie. Même des populations qui sont originaires du sud, du centre de la Côte d'Ivoire, qui font partie des populations de forêt, etc., entrent dans cette confrérie qui originellement est liée aux Bambara et aux Malinqués. D'ailleurs, même j'ai fait le constat.
comme ils disent, ils ont une vision universelle de la fraternité et de la confrérie des chasseurs. Mais le roi des Ashanti, il a une tenue de guerre qu'on appelle Batakari Kessé. Mais ça ressemble à la tenue de Dozo, mais il y a plein d'amulettes là-dessus. Plein d'amulettes. Vous voyez? Mais comme je l'ai dit, voilà un peu une relique de l'histoire de l'Afrique de l'Ouest qui est en train de muter dans nos républiques actuelles. Et si on y prend garde, si on ne cherche pas à la contrôler, cette confrérie risque de devenir une milice que n'importe quel politicien véreux peut utiliser. J'ai voulu parler de ce problème. C'est un sujet historique, mais qui concerne notre vécu actuel. Notre vécu actuel. Parce que ces Dozo ou Donsoton au Mali participent présentement au conflit qui se déroule encore sous nos yeux au Mali. Vous voyez. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. C'est à Cocody. C'est le quartier, c'est un des quartiers d'Abidjan. Notre pays, le pays concerné, c'est la Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci et bonne journée.